Good morning. C'est pas pire. De temps en temps, là, quand je fais mes PowerPoint, il y a une petite erreur qui glisse ici et là. C'est quoi ça en pas d'Anna? Vous avez vu? En pas d'Anna. On a tout compris, hein? En pardonnant. Mon épouse Cathy, Catherine de son vrai prénom. OK. Catherine de son vrai prénom est en congé ce matin. Elle est tout à fait correcte. Elle se sent bien. Elle est en forme. Elle sera de retour demain. Notre sujet ce matin, c'est un sujet que je prêche d'habitude le dimanche. Quand on donne une conférence le samedi, souvent on est invité le dimanche et je prêche tout seul. C'est un sujet qui se prête à livrer tout seul sans partager le micro nécessairement. Donc, elle a un congé ce matin. Notre sujet ce matin, c'est le numéro 6, le pardon. Donc, on saute le numéro 5. Les Kramer sont compliqués, là. Vous allez un peu partout, là. La vraie raison pour ça, je vais faire une confession, c'est parce que Lucie nous a dit, on a besoin des sujets vite, vite pour la publicité. J'ai dit, OK. Fait que j'ai envoyé 8 sujets, là, sans trop penser à l'ordre, pour que Lucie puisse l'avoir. Puis là, on a dit, mais c'est pas ça, là. Ah, non. C'est pas ça l'ordre, mais de toute façon, on est ensemble. Mais avant ça, des annonces. On ne peut pas avoir une réunion chrétienne sans avoir des annonces, hein? Est-ce que vous avez déjà été au culte quand il dit « Et maintenant pour les annonces », il n'y a pas d'annonce. Je pense que je vais m'évanouir quand ça s'arrive, là. Des annonces, 2 annonces rapidement. Nos prochaines conférences, ça serait fun de les annoncer. Donc, samedi 19 octobre à Vaudreuil, on attend... du monde de Vaudreuil, d'Orion, Valleyfield, Pierrefonds. Ça a l'air qu'ils appellent ça le Far West. C'est ça? En tout cas, l'ouest de l'île. Si vous êtes dans cette région ou vous connaissez des gens dans cette région, ça va être à Vaudreuil. Et, chose importante, c'est du contenu complètement différent qu'ici, au Camp des Bouleaux. Aucune répétition. Donc... il va y avoir 4 enseignements. Comment vivre avec une personnalité différente que la mienne. Résolution des conflits. L'argent et sexualité. Donc, une journée intéressante. Cette conférence est intitulée Affronter des sujets épineux. Exactement. Donc, 19 octobre à Vaudreuil et 9 novembre à Terrebonne, à l'Église des Moulins, église où j'étais pasteur pendant 17 ans. On ne fréquente plus là, mais ils nous ont réinvités pour le 9 novembre. Pas beaucoup. Qui est... Il n'y a personne de Vaudreuil, là? Oui, je pense que c'est 30 $. 30 $, quelque chose comme ça. On a donné notre conférence aux États-Unis il y a 2 ans, là, au Missouri, là, puis ils ont chargé 90 $ par personne. Ça, c'est très, très, très américain, là. J'en reviens pas. Les Kramer, là, 30 piastres, je pense, par personne, 60 $ par couple, là, à peu près. Et ça inclut le dîner, d'habitude. Ça fait que tout un deal. En bas... je vous ai parlé l'autre jour d'un enseignement sur la famille recomposée. Si vous êtes une famille recomposée ou vous connaissez des familles recomposées, c'est un enseignement par excellence sur le sujet de la famille recomposée. Ça a été fait par le couple qui a fait notre thérapie, Larry et Lori Russell, nos mentors aujourd'hui. Ils sont une famille recomposée et ils l'ont fait avec beaucoup de succès. C'est tout un défi de nos jours. À notre église à Terrebonne, quand j'ai terminé comme pasteur, dans l'église, on était 40% des familles recomposées. Vous dites, pas chez nous?
Faites le tour. Faites le tour, de plus en plus. Et dans la société, c'est plus que ça. Dans ma ligue de Balmol, c'est 60 très facilement, quasiment 2/3. C'est si je peux dire le mot fléau, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et les gens ne savent pas comment s'y prendre. C'est 6 enseignements. On l'a traduit avec beaucoup d'efforts et de travail. C'est Jean-François Moquin, qui est la voix de Larry, et c'est notre fille Jessica, qui est la voix de Laurie. Puis ils ont bien fait ça. Donc, voilà pour les annonces. Donc, oui. Le 19 octobre et le 9 novembre sont le même contenu. C'est ça. C'est la même conférence, les sujets épineux. Oui. Si des gens voudraient s'inscrire pour la conférence à Vaudreuil, ils peuvent venir me voir, je peux donner le lien pour s'inscrire. Voilà. S'il y a des gens qui veulent s'inscrire pour la conférence à Vaudreuil, allez voir Madame Marino. Il faut la vous voyez, là. Je l'ai vue au déjeuner ce matin avec son walkie-talkie. Elle avait l'air vraiment officielle. Pour parler à mon mari. Oh, d'autres questions? Oui. Non. Non, on l'a déjà fait, mais non, pas ces fois-là. Là. Ça, c'est une question d'une personne du Nord, hein? Rohan Noranda? Oui, c'est ça. Non. Oui. Oui. À l'église des Moulins, avec... oui, l'église de Saint-Jean-Luc, Teusignan, là. Oui. Bon, les femmes sont efficaces ce matin. Est-ce que je peux commencer l'enseignement, là? C'est fini pour les annonces. Il n'y a personne qui veut se vanter de leur victoire ce matin au Ah, non? OK, c'est parfait. Bon, pas besoin de toi, là. Je suis correct, là, comme ça, là. Bon. Ça a l'air que je ne peux pas commencer, là. C'est on. Peux-tu avancer? Oui, c'est bon. Encore une fois. Parfait. Vous aimez nos définitions succinctes KISS des Kramer? On vous a donné une définition pour l'amour. On vous a donné une définition pour l'alliance. Jusqu'à ce que je prenne mon dernier souffle, je serai là avec toi et pour toi. Hey, vous êtes bons. Voici notre définition à nous, Cathy et moi, pour le mariage. Il est en haut de votre feuille de notes. Le mariage est une relation interpersonnelle entre un homme et une femme très intense, qui est vécue en proximité très proche entre un homme et une femme et qui ont des personnalités différentes et des opinions fortes. Donc, les conflits sont remplis l'espace. Inévitable. Je répète. Le mariage est une relation interpersonnelle très intense qui est vécue en proximité très proche entre deux personnes qui ont des personnalités différentes et des opinions fortes. Donc, les conflits sont inévitables. Pas pire? Oui, ça nous a pris 40 ans pour le composer, mais on est convaincus de notre affaire. OK? Très intense, proche proximité. Personnalités différentes, opinions fortes, et donc des conflits sont inévitables. Pour cette raison, le pardon est un élément absolument essentiel dans chaque mariage épanoui.
On a touché à ce point l'autre matin, lundi matin, dans notre premier enseignement sur les principes fondamentaux. À un moment donné, j'étais parti pour la gloire et ma femme m'a freiné. Wow, on va parler de ça mercredi. J'ai dit, c'est vrai. Fait qu'on a coupé court un peu et je vais poursuivre sur ce sujet-là. Je vous ai parlé le lundi de ce couple-là qui a dit, nous autres, on ne se chicane pas. Et j'ai entendu ça de d'autres personnes aussi. Et chaque fois que j'entends ça, je dis, je comprends pas. Je comprends pas, je ne veux pas vous juger. Ou ça doit manquer de passion chez vous? Est-ce que vous habitez dans la même maison? Est-ce que tout est vanille? Est-ce qu'il y a des opinions là-dedans? Là? On ne se chicane pas. Inévitable que si on a un peu de passion dans notre vie et dans nos relations, un peu de sang latino, hein? Oui, exactement, là, qu'éventuellement, on va avoir des tensions, des disputes, pour ne pas dire chicane, OK? Et à cause de ça, il faut savoir absolument comment pardonner. Donc, on va regarder rapidement la base scripturaire, ce que la parole de Dieu dit concernant le pardon. OK? On commence avec Colossiens chapitre 3, verset 13. Je remarque que de moins en moins dans nos églises, on amène les Bibles. Tout est sur PowerPoint. Pas besoin d'amener ça. Le pasteur, il va mettre ça sur PowerPoint. Ça fait une chose de moins à traîner. Amenez vos Bibles. C'est une bonne idée. Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On vous a dit hier soir que le texte en Philippiens qui dit de mettre les intérêts de l'autre avant ses propres intérêts, que c'est un texte que, intellectuellement, on applique automatiquement à la communauté large, quand ça s'applique aussi au mariage, et c'est la même chose avec Colossiens 3.13. Moi, je pense que c'est un verset qui résume parfaitement la relation matrimoniale. Supportez-vous l'un et l'autre, et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Les gens qui se marient, ils viennent, pasteur, on veut faire ci, on veut faire ça, on veut faire des sables, on veut avoir des pétales de roses, on veut avoir ci. Je dis, n'importe quoi, c'est votre journée. Est-ce que vous avez des exigences de votre côté? Je dis oui, une. Je vais lire dans la cérémonie Colossiens 3.13. Dans chaque mariage que j'ai célébré, peut-être une soixantaine ou plus, j'ai toujours lu Colossiens 3.13. Parce que je trouve que Colossiens 3.13, ça décrit parfaitement le mariage. Si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ nous a pardonné. On commence avec ça. Ensuite, on s'en va vers l'Évangile de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Ceux qui sont perspicaces, Matthieu 6, c'est dans le Sermon sur la montagne. 3 chapitres, Matthieu 5, 6 et 7, qui ensemble composent le Sermon sur la montagne. Donc, on est en plein milieu du Sermon sur la montagne. Et dans ce passage-là, qui est quand même connu, Matthieu chapitre 6, au verset... au verset 9,
Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Dans le contexte, si on regarde les autres évangiles, cet enseignement de Jésus est venu suite à une question des disciples. Les disciples ont dit, Maître, montre-nous comment on devrait prier. Et Jésus a dit, OK, voici comment vous devez prier. Vous devrez dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. On le connaît très bien, n'est-ce pas? Et à la fin de cet enseignement-là, au verset 14, Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen? Amen. Tout le monde est content? Oh, qu'on aimerait ça que ça finisse au verset 14. Hein? C'est très bien. Si je prêchais là, on pourrait arrêter, aller jouer à pétanque, là, puis tout est beau. OK? Mais ça finit pas là. Il y a verset 15, puis il y a très peu de chrétiens qui ont saisi le verset 15. Jésus dit au verset 15 les paroles foudroyantes. Il dit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je n'embarque pas là-dedans ce matin, là. Je vais me faire lapider, là, OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on perd notre salut? Non. Est-ce que ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au minimum, que vous êtes enchaîné dans ce non-pardon-là et que vous n'êtes pas pardonné. Ça veut dire un paquet d'affaires. Ça veut dire que vos prières ne montent pas trop, là. Ça bondit sur le plafond, puis ça revient. Parce que dans votre cœur, il y a du non-pardon. Oui, verset 14, tout le monde le sait et tout le monde l'aime. Dieu pardonne. Il est un Dieu de pardon, n'est-ce pas? Si vous pardonnez, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste vous ne pardonnera pas. Si. 2 petites lettres. Hein? S-I. C'est des fois c'est des petits mots là qui sont les plus puissants. Si. Je me rappelle, quand j'étais à l'école pour apprendre la langue française, laisse-moi retourner en arrière, le mot « si » est un mot conditionnel, n'est-ce pas? Ah oui, conditionnel. Si vous avez terminé votre école secondaire 5, on va vous donner un tel salaire. Mais si vous n'avez pas complété vos études, vous allez avoir un salaire inférieur, n'est-ce pas? Si. Si votre police d'assurance est en bonne et due forme au moment de l'accident, mais on va vous écrire un chèque pour les dommages, n'est-ce pas? Mais si vous n'avez pas d'assurance au moment de l'accident, mais too bad, rien, zip. Si, un petit mot avec des grandes conséquences. Et Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. On continue notre petit survol ce matin. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Matthieu 18, c'est une parabole. C'est ma parabole préférée dans toute la Bible. Matthieu 18. Quand j'étais jeune chrétien, il y avait un frère plus expérimenté que moi, que quand il m'a entendu dire ça une fois, il a dit, on n'est pas supposé d'avoir des passages préférés ou des paraboles préférées. J'étais surpris. J'ai dit, ah non, pourquoi? Il a dit, c'est parce que c'est toute la parole de Dieu, puis il faut l'aimer toute dans son ensemble et toute pareille. J'ai dit, ah oui? J'ai dit, avez-vous des versets préférés en Lévitique, toi? Il a dit, non. J'ai dit, moi non plus. Même jeune, j'étais
un peu trop baveux, là. En tout cas, là, je me rappelle de cette conversation. C'est ma parabole préférée. C'est ma parabole préférée. C'est la parabole, vous le connaissez, d'un roi qui a décidé de régler les comptes avec tous ses serviteurs dans tout son royaume. Et il est amené dans sa présence un homme qui a une dette envers lui. Dans vos Bibles, c'est marqué drachma, denarii, d'autres termes, OK? Ce n'est pas des dollars. On ne sait pas c'est combien. En termes 2024, en dollars canadiens, est-ce que vous savez combien était la dette de cet homme-là? 5 millions de dollars. Si on fait le calcul de ce qui est marqué là. OK? Et le roi dit au serviteur, c'est aujourd'hui que vous allez me repayer cette dette-là. L'homme ici, qui est fait à l'os, là, il tombe à genoux et dit, patience, miséricorde, grâce. Donnez-moi un peu de temps et je vais vous repayer. Est-ce qu'il pouvait repayer cette dette-là? Mon œil. Jamais. Soit il aurait fallu qu'il vive jusqu'à 775 ans ou qu'il gagne le Jérusalem 649. Parce que impossible de payer cette dette-là. Mais le roi est impressionné par la passion avec laquelle il a demandé et il décide de faire miséricorde et il lui dit, j'efface la dette complètement. L'homme, il dit, pardon, peux-tu répéter ça? J'efface la dette complètement. Woo! Oh, happy day! Woo! Oh, happy day! Wow! La dette est effacée complètement. C'est la meilleure journée de sa vie. Il s'en va en chantant et en dansant. Et en chemin vers la maison, il rencontre son voisin qui a une dette envers lui. Et il lui dit, tu vas me payer immédiatement. Savez-vous combien était la dette de ce monsieur envers lui? 5 $. 5 $. L'homme tombe à genoux. Il dit, patience, miséricorde, grâce. Donne-moi un peu de temps et je veux te repayer. Est-ce que vous avez déjà entendu ces paroles? C'est les mêmes paroles qu'il avait prononcées au roi il y a quelques minutes. Quand l'homme entend son voisin plaidoyer, il dit non. Non, tu vas me repayer immédiatement. Il dit, je ne peux pas. Puis il dit aux autorités de l'envoyer en prison. Il ne le pardonne pas. La nouvelle de cet incident vient aux oreilles du roi. Dan, taran, tan. Dan, taran, tan, tan. Méchant, méchant, méchant serviteur. Je t'ai pardonné une dette de 5 millions de dollars et tu ne peux pas trouver dans ton cœur de pardonner à ton voisin une dette de 5 $. Enlève cet homme de ma face qu'il soit exterminé. Et Jésus dit à la fin de cette parabole, au verset 34,
35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Jésus, tellement doux et gentil, il avait tout le temps des paroles juste douces, n'est-ce pas? Pas pantoute. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. On continue. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 31. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de votre mariage. Je répète, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de votre mariage. Soyez bons et pleins de compassion l'un envers l'autre. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Cathy et moi se retrouvaient en thérapie en Ontario. Et ce verset nous est tombé dans la face pendant qu'on était là. Puis on s'est dit, chérie, ça fait 3 mois qu'on vit le verset 31. 3 mois. Amertume, fureur, colère, éclat de voix, calomnie, méchanceté, l'un envers l'autre. Il est temps qu'on vit verset 32. Soyez bons et pleins de compassion l'un envers l'autre. Pardonnez-vous réciproquement. C'était le soir qu'ils nous ont demandé de faire l'exercice de pardon que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Voilà, Éphésiens 4, 31 et 32. Et j'aimerais vous amener aussi à Matthieu. Ce n'est pas dans vos notes, mais retournons ensemble à Matthieu chapitre 6. Exactement où on a commencé. On retourne dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6. On a déjà lu des versets 14 et 15. Dans les versets précédents, verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Vous connaissez ces paroles-là? Est-ce qu'il y en a qui étaient élevés dans l'Église catholique comme moi? J'ai prononcé ces mots-là, frères et sœurs, des milliers. Est-ce que j'ai exagéré? Pas pantoute. Des milliers de fois, sans comprendre ce que je disais. J'étais enfant de cœur à l'âge de 6 ans. La messe était en latin. J'y allais 6 jours par semaine. Samedi, on avait congé. Je servais à la messe. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, je l'ai répété. En anglais. Là, j'arrive ici. Puis je lis ma Bible en français. Et quand on lit dans une deuxième langue, nos yeux sont comme ouverts, OK? Et je lis, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. » Et je pense que le mot « comme » veut dire « étant donné que ». Vous me suivez? Pardonne-nous nos offenses, étant donné que nous pardonnons aux autres. C'est pas ça que ça veut dire. Le « comme » veut dire exactement de la même manière que. Pardonne-nous nos offenses
exactement de la même manière que nous pardonnons aux autres. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus dit au verset 14, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais vous pardonner exactement de la même manière que vous pardonnez aux autres. Et là, il dit au verset 14, si vous pardonnez aux autres, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ça frappe dans le dash. Ça rentre entre les deux yeux, là, quand on le voit comme ça. Frères et sœurs, dans ce livre, du début jusqu'à la fin, le thème central de la parole de Dieu, c'est le pardon. C'est le pardon. Les gens aiment se mettre en cercle avec un café puis avoir des débats théologiques. Non, c'est l'amour. Non, c'est la grâce. Non, c'est la... De toute façon, c'est tous des cousins. OK? L'amour, la grâce, le pardon, c'est tous des cousins. Moi, je pense que c'est le pardon. Le pardon du début jusqu'à la fin. Tout de suite après le péché d'Adam et Ève, Dieu dit au serpent, je mettrai l'hostilité entre toi et la descendance de la femme. Tu lui mordras le talon, mais lui, il va t'écraser la tête. Et direct là, dans le jardin, il y a une promesse d'un Messie qui va venir écraser le serpent. C'est le pardon. Le pardon est là depuis le début, dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices, et on avance. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter, pardonner les péchés de l'humanité. Jésus sur la croix a dit, tout est accompli. Père, pardonne-leur. Le pardon. Et nous, des fois, on a des offenses qui nous ont été infligées et on ne veut pas pardonner. On ne veut pas pardonner parce qu'on était blessé sévèrement. Et dans nos tripes, dans nos émotions, on a de la douleur et on a de la misère à pardonner. Il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui sont médiocres à cause d'un manque de pardon. Cathy et moi, on avait deux choix. On pouvait se divorcer ou on pouvait se pardonner. Gloire à Dieu qu'on a choisi au bon moment cette voie-là. Parce que 3 mois auparavant, on ne pensait pas à ça. Mais Larry et Laurie nous ont guidés vers ça. La raison numéro 1 pour les divorces aujourd'hui, savez-vous ce qui est écrit sur les feuilles dans les bureaux d'avocats et dans les bureaux de notaires et tout ça, là, quand les divorces sont prononcés? Différence irréconciliable. Peu importe ce qui est arrivé. Ça peut être abus verbal, ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi. Différence irréconciliable. Savez-vous c'est quoi la raison numéro 1 pour les divorces? Un manque de pardon. Parce que c'est inévitable qu'on va s'offenser. Il faut apprendre à se pardonner. Je vais vous donner la définition du pardon. Vous êtes prêts? Se rappeler des incidents passés, c'est-à-dire les offenses, sans douleur émotionnelle. Bien simple. Se rappeler des incidents passés sans douleur émotionnelle. Les yeux en avant. Je vais le remettre. Les yeux en avant. Se rappeler des incidents passés. Est-ce qu'on se rappelle des incidents? Oui. Les gens disent non. Il faut oublier. C'est pas vrai. En anglais, on dit forgive and forget. On dit ça régulièrement, là.
On ne peut pas oublier. OK? Est-ce que Dieu se rappelle de nos incidents passés? Les gens disent, oh, il y a un verset dans les psaumes qui disent, Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Il s'en rappelle, mais il ne nous tient pas responsables à cause du sang de Jésus. Mais quand on dit, Seigneur, j'ai péché envers toi, il ne dit pas, de quoi tu parles? Il s'en rappelle. Se rappeler des incidents passés. Cathy et moi, on était devant vous l'autre soir et on dit, 3 mois, on vivait sur des étages différents. On se lançait des bottes, on se lançait des insultes. On se passait des notes, on ne se parlait même pas, on ne se touchait pas. Est-ce qu'on se rappelle de ça? Oui. Les gens nous demandent pendant des conférences des fois, comment vous pouvez parler de ça là, sans éclater en larmes? Puis, pourquoi? Parce que c'est pardonné. Se rappeler des incidents passés sans douleur émotionnelle. Si ce matin, vous avez une relation interpersonnelle quelconque, ça peut être votre mariage, mais ça peut être n'importe quelle relation. Votre père, votre mère, votre ex, un enfant rebelle, un adolescent qui vous a envoyé un employeur qui vous a congédié injustement, un homme qui vous a abusé sexuellement, un pasteur qui vous a offensé. Si quand vous pensez à cette personne-là, il y a une douleur émotionnelle, ce n'est pas pardonné. J'ai introduit le sujet lundi matin en disant qu'on a certainement pardonné du coup en haut. Pourquoi? Parce qu'on lit les Écritures. On connaît le parabole que Jésus dit, puisque j'étais pardonné, il faut que je pardonne. On voit tout ça, puis on dit, il faut pardonner. Donc, on veut obéir aux Écritures et on décide de pardonner intellectuellement, sans jamais visiter ou légitimiser la douleur émotionnelle. Et je vous ai parlé l'autre jour de mon schizophrénie, là, que pendant des années, comme chrétien, comme pasteur, je disais, j'aime mon beau-père parce que Jésus me demande de l'aimer. Je l'haïs, je l'aime, je l'haïs, je l'aime, je l'haïs. Et quand on vit comme ça, là, ça va pas bien, là, OK? On est vraiment tourmenté. Mais pour légitimiser la douleur émotionnelle, il y a un processus qui s'appelle le processus de pardon. C'est écrit dans vos notes et on y arrive. Le soir de notre thérapie, après avoir sorti tout le cancer, toutes les vidanges, toute la crasse, tout lundi, Larry et Laurie nous ont écoutés pendant 7 heures de temps, des amis, là. Ça, c'est patient, longtemps. Je capote. Cathy a parlé pendant 3h30. On a pris j'ai pas dit un mot. Vous croyez pas ça, hein? J'ai pas dit un mot. Je voulais parler. À un moment donné, elle a dit, et cet été-là, on est allé en Floride. J'ai dit, non, chérie, c'était Californie. Elle a dit, c'est elle qui parle. 3h30 de temps. Quand est-ce que ça va être mon tour? J'avais mon tour l'après-midi. On a tout sorti. Ils ont dit, parfait, ce soir, vous allez vous pardonner avec un processus de pardon qu'on va vous offrir. Parenthèse, très important. Dans beaucoup de ministères, viens ici, chérie, j'ai dit que tu étais en congé, là. Dans beaucoup de ministères, même il y en a des ministères de mariage au Québec et dans beaucoup de relations d'aide faites par les pasteurs pour les couples,
Ce qu'on leur demande, on leur demande de se pardonner, c'est bon. Donc, on leur demande de prendre des mains, de se regarder dans les yeux et d'exprimer leur cœur et ensuite de se pardonner. Donc, moi, je vais dire à Cathy, mais je veux que tu saches que quand tu me critiques en public, ça me fait vraiment mal. Et j'aime pas ça parce que ça me blesse. Et pendant que je le dis, elle dit... Mais je te demande pardon. Non. Oui, c'est ça, on n'a pas pratiqué. Et elle dit, je te critique pas souvent en public, puis je trouve que tu es bien trop sensible. C'est pas vraiment des... Et là, on va se chicaner là, davantage pendant le processus de pardon. Et moi, je veux dire, oui, la semaine dernière, tu m'as critiqué, tu chioles tout le temps. Puis elle dit, non, je chiole pas, là, puis le pardon, ça avance pas hein? Et on va sortir de ce processus-là en pire que... Merci. On ne croit pas à ce processus-là, mais pas du tout. Ils nous ont dit, vous allez écrire une lettre à l'autre personne. OK? Et dans cette lettre-là, vous allez enlever des gants blancs. OK? Et vous allez blaster l'autre personne émotionnellement. Là, la personne n'est pas là. Chère Cathy, voici ce que j'ai contre toi. Il a dit, dis n'importe quoi, là. Il dit, vas-y, là, au fond. C'est écrit dans une voix accusatrice. Tu veux blaster et faire sortir toute la douleur émotionnelle. Sais-tu ce que ça m'a fait quand tu as fait ça? On vous a parlé hier soir de couples qui vont bien après un adultère. Mais croyez-moi qu'ils ont passé par un processus de pardon avec nous et qu'ils l'ont blasté dans la lettre, pas à haute voix, dans la lettre. Seigneur, voici ce que je ressens. Lis les psaumes. Vous avez déjà lu les psaumes? Seigneur, mes ennemis, je veux que tu casses leurs dents. Ah! Je pensais que c'était un livre saint, cette affaire-là, là. Quand je lis ça, quand j'étais jeune chrétien, j'ai dit, oh, on va casser des dents? David était un gars qui était en connexion avec ses tripes, puis il a sorti ses émotions. Il faut le sortir. Ce processus-là est utilisé par beaucoup de mouvements non chrétiens. Des psychologues, des sociologues dans des prisons et de toutes sortes d'affaires, là, c'est le même processus-là. Il faut légitimiser la douleur. Donc, on écrit cette lettre-là. Étape 1, on écrit tout ce qui est là. Ensuite, étape 2, pardonner à l'autre du fond du cœur. Parenthèse. Quand ils nous ont dit, vous allez faire un processus de pardon ce soir, on était hésitants tous les deux, pour des raisons différentes. Il y a 2 sœurs qui sont venues me voir cette semaine et je vais répondre à votre question maintenant. Si on attend jusqu'à vendredi, toutes les questions vont être répondues. Cathy a dit, Larry, je veux bien pardonner à Jerry Boy, mais qu'est-ce qui arrive si j'écris cette lettre de pardon et ensuite son comportement ne change pas et les incidents que j'ai écrits, que lui, il ne va pas savoir, vont continuer à se produire, je suis retourné aux cases de départ. Et il a dit, fais le processus, nettoie ton cœur et ensuite nos autres enseignements répondent aux besoins émotionnels, l'oxygène, alliance, et tout ça va faire en sorte que son comportement va changer, mais la première étape, c'est de nettoyer ton cœur. Cathy a dit, OK, je suis correct avec ça.
Moi, j'étais hésitant pour une autre raison. Vous allez dire, il y a tout un numéro ce Kramer, là, OK? Moi, je suis allé voir Larry, puis j'ai dit, Larry, intellectuellement, je n'ai pas de problème avec ce que vous me suggérez là, mais je ne pense pas que j'ai vraiment grande chose à pardonner à Cathy, là. Moi, je suis un pasteur, Larry. Je suis un pasteur, non pas dans une église baptiste comme toi, mais dans une assemblée des frères. Vous prenez le repas du Seigneur une fois par mois. Nous autres, c'est à tous les dimanches matins, là, OK? Et Larry, c'est moi qui préside à cette cérémonie régulièrement. J'explique aux gens à toutes les semaines l'importance du pardon et je le vis moi-même. Et je pense que j'ai tout pardonné à Cathy. Il n'y a pas grand-chose entre moi et Cathy. Et il m'a dit, Jerry, enlève ton chapeau de pasteur. Il a dit, OK. Il dit, tais-toi. Il a dit, OK. Il a dit, Jerry, il n'y a rien dans ton cœur envers Cathy? Il dit, non, pas grand-chose. Il dit, pourquoi toute la semaine tu ne l'as pas touché? Quand on a prié lundi matin, là, tu ne voulais même pas prendre sa main. Pourquoi hier soir, tu n'as pas dormi, Jerry? Je t'entendais marcher là, sur le plancher à 3h30 du matin. Là. Pourquoi, Jerry, là, quand tu parles, là, les veines dans ton cou, quand tu mentionnes son nom, là, ça sort comme ça? Là. Il dit, Jerry, regarde dans ton cœur, puis voir s'il n'y a pas des incidents qui ne sont pas pardonnés. Je dis, OK, Larry, je suis capable de faire ça. Je m'installe pour faire le processus de pardon. Lundi soir, à 7h05. Je prie, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Montre-moi, Saint-Esprit, ce qui est dans mon cœur. Chère Cathy, voici ce que j'ai contre toi. 15 pages. 15 pages de choses que j'avais gardées dans mon cœur, qui étaient une montagne entre moi et Cathy. 15 pages. Certains de ces incidents-là dataient de avant qu'on s'est connus puis qu'elle était avec d'autres hommes. Et le Saint-Esprit a relevé tout ça. J'ai dit, wow! J'ai écrit les 15 pages. J'ai pleuré sur chaque page. J'ai grandi dans une famille où les hommes ne pleurent pas. J'ai pleuré. J'ai jamais pleuré comme ça de ma vie. Et à la fin, sur chaque page, j'ai écrit, « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Sur chacune des pages. Et j'ai dit, « Cathy, puisque Dieu m'a pardonné une dette de 5 millions de dollars, je choisis de te pardonner ton offense de 5 dollars envers moi. » Savez-vous c'est quoi le problème, les amis? On pense que nous avons une dette de 5 dollars envers le Seigneur et que les autres ont une dette de 5 millions envers nous, et c'est complètement le contraire. Si on pouvait saisir la profondeur du pardon que Dieu nous a accordé, on pardonnera rapidement. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec notre douleur, mais je viens de vous dire quoi faire. Tu peux la légitimiser en blastant la personne. Ensuite, on le couvre avec le sang de Jésus et on le brûle. On ne le donne jamais à l'autre personne. 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 Est-ce que vous avez compris? Si on a fait la lettre comme faut, à sortir nos émotions, si jamais on donnait cette lettre à l'autre personne, on va le détruire, là, OK? Vous avez vu le film Indiana Jones, là? À un moment donné, ils ouvrent le tabarnak, là, puis... C'est ça, à peu près comme ça. On va le détruire. On le donne à Jésus, on le couvre, on le brûle. Et ensuite, dans les couples, on enseigne les autres choses.
On revient de là, nos cœurs sont nettoyés. Wow! C'était incroyable, le résultat de ce pardon-là. Et 2 semaines plus tard, on est tranquille sur notre balcon en arrière avec un thé à ouvrir notre Bible. Je commence à lire et le Saint-Esprit me tape sur l'épaule. Je dis, qu'est-ce que tu veux, toi? Il dit, Jerry, tu as d'autres lettres à écrire. Ah, ouais? Comment ça? Il dit, oui, à ton beau-père, à ta mère. Et depuis ce moment-là, je l'ai fait régulièrement à un fils rebelle qui ne nous a pas parlé pendant 5 ans. À d'autres personnes. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle situation. Vous pouvez le faire, tout le monde m'écoute là ce matin, là? Vous pouvez le faire avec une personne qui est décédée. Mais Jerry, il ne faut pas parler aux morts, là. On ne parle pas aux morts. C'est que notre père nous a abusés physiquement, sexuellement, peu importe, et j'ai encore de la douleur, même s'il est décédé. Pardonne. Pardonne à cette personne-là, aujourd'hui. Pardonnez. Mais dans les mariages, c'est tellement, mais tellement important. Je termine ensuite, intéressant, pardonner à soi-même d'avoir gardé toute cette crasse-là pendant des années. Et ensuite, on prie une prière de bénédiction sur la personne. Cathy, je veux te bénir. Cathy, est-ce que tu peux venir et peut-être quelques personnes le plus vite. Vous avez toutes ici un exemplaire du processus de pardon. On les a fait exprès dans un format comme cela. Ça fit bien dans les Bibles. Assurez-vous que tout le monde a une copie. Une personne détaillée avec la personnalité C, ça veut dire détaillé, analytique. Là. On va expliquer ça dans la conférence à Vaudreuil. Les personnalités vont dire, Monsieur Kramer, là, tu n'as pas rempli un espace tantôt, là, on va retourner en arrière. Hein? Il y en a qui aiment ça, remplir des espaces. Je ne vous ai pas donné la définition du non-pardon. Vous êtes prêts? Boire du poison, se faire mal et s'attendre à ce que l'autre meure. Boire du poison et s'attendre à ce que l'autre meure. Ça, c'est le non-pardon. Vous allez peut-être tomber de vos chaises ce matin. Le pardon est un geste avant tout pour soi-même. C'est capotant, ça. C'est pour soi-même, ça nous libère. Ça nous libère de toute l'amertume, de toute la colère, de tout ce qui est en dedans, là, ça libère. Le pardon est pour soi-même. Note très importante,
que beaucoup de chrétiens n'ont pas saisi, même aujourd'hui, la réconciliation et le pardon ne sont pas la même chose. La réconciliation, ça prend combien de personnes, combien de groupes, combien de parties? 2. Pour être réconcilié, ça prend 2. Le pardon, ça prend combien de personnes? 1. 1. Mon beau-père, il ne savait pas que j'avais fait ce processus-là. Ma mère ne savait pas que j'ai fait ce processus-là. Et savez-vous quoi? Notre relation s'est améliorée grandement dans les 2 cas, avec mon beau-père et avec ma mère. Est-ce qu'eux, ils ont changé? Pas pantoute. Moi, j'ai changé. Mes yeux étaient clairs, mon cœur était net, et je les voyais maintenant différemment. Et parce que j'étais gentil, et j'étais aimant, et j'étais patient, et eux aussi ont commencé à changer aussi. Mais trop souvent, on mélange les deux, puis je dis, je vais pardonner à l'autre personne, il n'y a pas de problème. Notre fils, je vais y pardonner. Quand il vient vers nous pour s'excuser, et je suis satisfait qu'il a compris tout ce qu'il a fait à mon cœur. Savez-vous quoi? Vous allez peut-être attendre longtemps et continuer à vivre avec toute l'amertume et la crasse. Pour pardonner, il faut renoncer à 2 choses. 2 choses. Ce n'est pas dans vos notes, là. Il faut renoncer. Gotta give up. 2 choses quand on pardonne. Il faut renoncer au fait que l'autre va comprendre ce qu'ils ont fait. Ce que je viens d'expliquer. La personne qui est ivre au volant, qui change de voie et qui tue ton enfant et qui est en prison, peut-être il s'en fout de ce qu'il a fait. Il ne sait pas, puis il ne regrette pas. Mais si tu ne pardonnes pas, sais-tu c'est qui est en prison? C'est toi. Deuxièmement, il faut renoncer au fait que les autres, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Mais les Écritures disent, la vengeance m'appartient, dit l'Éternel. La vengeance, ce n'est pas notre affaire. La vengeance, on la donne au Seigneur, puis il va s'arranger avec ça. Il y avait un couple qui était en thérapie avec Larry et Laurie. En passant, tout est anonyme, complètement anonyme. Mais puisqu'ils nous forment, ils nous ont relaté des incidents sans nommer des personnes, on n'a aucune idée c'est qui. OK? Parenthèse sur la parenthèse sur la parenthèse que je n'ai pas fermée. Au moment de notre thérapie, il y a une équipe de prière de 100 personnes qui prient pour le couple qui est en thérapie. 100 personnes qui prient pendant la semaine. Et le lundi soir, lundi après-midi, excuse-moi, à midi, après que Cathy a parlé pendant 3h30, là, puis je n'avais pas le droit de parler, ils ont dit, « OK, on va prendre une pause pour le dîner. » Ça fait 3h30 qu'elle a dit, « Jerry est un ci, est un ça, est une hypocrite, il prêche en avant, mais à la maison, on va prendre une pause pour le dîner. » Moi, je n'ai pas dîné avec eux autres, je ne voulais rien savoir des 3, là. On était sur une île en Ontario, une île. On avait stationné notre voiture à l'autre bout. Ils sont venus nous chercher en bateau ponton, là. Puis, on était sur une île. À midi, je suis allé au bout de l'eau. Je ne sais pas nager. J'ai dit, est-ce que je prends une chance?
Est-ce qu'il y a du bois ici où je peux bâtir un petit bateau là, pour sacrer mon camp? Je voulais quitter. Ils ont envoyé un SOS prié à l'équipe de 100 personnes. SOS, SOS, SOS. Il est au bout de l'île, puis on ne sait pas ce qu'il va faire. Un an plus tard, après que ça allait super bien, oh, que je ne sais pas où je suis dans ma parenthèse, là, ma parenthèse, là. Non, mais avant ça, où est-ce que j'étais, là? Oui, le couple, merci, retiens ça, là. Un an plus tard, tout va bien. Larry et Laurie nous ont appelés puis ils ont dit, est-ce que vous pouvez venir à Denver pour donner votre témoignage à notre banquet levée de fonds pour ramasser des fonds parce que tout ce que Shepherd's Heart fait est gratuit. Ça ne coûte rien au couple d'y aller. Ils ramassent des fonds comme ça puis ils ont dit, vous allez donner votre témoignage. Je dis, avec plaisir. Fait qu'on se rend là. Cathy n'avait jamais parlé en public de sa vie. Il y avait 800 personnes à l'hôtel Hilton au Colorado. Ses mains étaient moites. J'entendais ses genoux cogner ensemble. Là. Je dis, Cathy, regarde droit devant puis lis les notes. Là. Vas-y, là. En tout cas, là, on a donné notre témoignage. J'ai expliqué toutes les bouts là, que j'étais au bout de l'île. Là. Puis quand j'ai fini, il y avait plein de personnes dans l'équipe de prière qui ont dit, « Oh, c'était toi le SOS! » Je ferme la parenthèse. Il y avait un couple, je me place même physiquement là où j'étais. Là. Il y avait un couple avec Larry et Laurie en thérapie que lui avait commis l'adultère. Ils ont dit, vous allez faire le processus de pardon ce soir. Elle a dit, jamais. Jamais. Il m'a traîné ici, mais mon cœur est brisé, fermé, puis je ne sais même pas si je vais retourner avec lui. Je ne vais pas y pardonner. Larry a dit, OK, j'ai une autre idée. Peut-être je pourrais aller dehors, puis chauffer une chaudière d'eau bouillante. Et on pourrait lui mettre dans l'eau bouillante et quand il sort de là, on va prendre des morceaux de verre puis on va y couper partout là. Et après ça, on va le... Est-ce que ça va être suffisant pour qu'il ait assez payé? Elle a dit, OK, je vais pardonner. Quand nous avons compris que nous avons une dette de 5 millions envers le Père et les autres ont une dette de 5 $, on va pardonner. Les amis, le pardon est central. On a parlé d'alliance hier soir. Il y a quelques années, Cathy et moi, on était invités à un couple chrétien qui ont célébré 50 ans de mariage. On y va. La fête avait lieu, puis ils ne se sont pas regardés de la soirée. Ils ne se sont pas touchés, ils ne se sont pas regardés. Ils étaient à l'autre bout, puis on célébrait 50 ans de mariage. On a célébré la longévité, la persévérance et la médiocrité totale. C'est pas ça le but. Le but. C'est pas ça le but, la médiocrité. Oui, l'alliance. Et la raison pour laquelle ils étaient indifférents, parce qu'il y avait un manque de pardon, accumulé depuis longtemps. Si l'un de vous a raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Le temps d'atelier ce matin va être individuel. Donc, il n'y aura pas le murmure sainte, mais Dieu y va entendre. OK? Faites un temps d'atelier de 5 minutes
ce matin, regardez dans votre cœur et voir s'il y a des personnes que vous devez peut-être pardonner. L'époux, l'épouse ou une autre personne, allez devant le Seigneur et écrire un point d'action qui peut être de faire une lettre de pardon et qui peut être toute autre chose. Étudier le pardon dans les Écritures. Allez être un agent de réconciliation entre deux personnes. Allez-y, là, comme le Saint-Esprit vous dirige. Allez-y, s'il vous plaît. Écrire un point d'action, un point d'application. Vous allez faire en quittant le camp des boulots, ou peut-être même avant. Il faut passer un match de pétanque cet après-midi pour plutôt écrire une lettre de pardon à quelqu'un. Comme le Saint-Esprit vous dirige, écrire un point d'action, un point d'application suite à l'enseignement de ce matin. Un dernier petit point, les yeux en avant, s'il vous plaît. C'est Jerry qui a parlé tout seul ce matin. C'est un sujet qui me passionne. J'ai donné ce message à peu près 50 fois dans les 15 dernières années dans des églises du Québec pour voir la puissance du Saint-Esprit libérer des personnes. On reçoit des courriels chez nous. Merci, 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 merci. J'ai pardonné à quelqu'un que j'avais gardé de quoi pendant 25 ans et mon cœur est libre. Les chaînes sont tombées. Merci. C'est moi qui ai parlé, mais en réalité, ça devait être Cathy qui devait parler parce que si je suis passionné, elle est 2 fois plus passionnée.
sur ce sujet-là. Et elle est une experte. En 2008, c'était quoi la date, Cathy? Juillet, 11 juillet peut-être, 2008, on a fait ce processus de pardon. Parenthèse, j'avais 15 pages, Cathy avait 17 pages à mon égard, là, OK? Fait que, oui. Et on a fait un clean-up, un nettoyage total. Et savez-vous quoi? Depuis ce moment-là, on a dû refaire le processus de temps en temps. Hein? Oui, on n'est pas un couple parfait. Mais on n'écrit pas la lettre au complet. Pour ma mère et mon beau-père, j'ai écrit la lettre, mais Cathy, elle est tellement experte, elle connaît toutes les étapes, qu'elle est capable de le faire dans sa tête maintenant, dans 15-20 minutes, tout simplement. Il y avait une semaine où j'étais particulièrement impatient. J'ai levé la voix une couple de fois, puis elle a dit « Ça suffit ». J'ai dit « OK ». Elle s'en allait par la porte. J'ai dit « Où tu t'en vas? » Elle dit « Je m'en vais prendre une marche avec le Seigneur pour te blaster. » J'ai dit « Vas-y comme faut. » Elle part, elle fait le processus dans sa tête. « Jerry, voici ce que j'ai contre toi. Je te pardonne. Seigneur, je le couvre avec le sang. » Elle prie une prière de bénédiction sur moi. Elle revient puis elle dit « OK, je veux faire l'amour avec toi. » Je dis « Oh, c'est parfait ça! Ça marche bien cette affaire-là. OK? » On continue à le faire. On continue à le faire. Il faut nettoyer les cœurs régulièrement parce que le mariage est une relation interpersonnelle intense, vécue à proche proximité entre deux personnes avec des opinions fortes et des personnalités différentes. Et les offenses sont inévitables, mais quand on pardonne, comme Christ nous a pardonné, ça va bien aller. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. C'est elle qui a parlé ce matin beaucoup plus que Jerry. On a vu dans ta parole très clairement ton appel à pardonner. Et les conséquences pour nos vies si on ne pardonne pas. Seigneur, je suis assez expérimenté dans le ministère chrétien et dans le ministère envers les couples pour savoir qu'ici, ce matin, il y a des couples qui doivent se pardonner. Saint-Esprit, va au-devant d'eux, aujourd'hui et cette semaine, pour que ce pardon soit accordé et que déjà demain, au souper chic, et surtout samedi, aux au revoir, il n'y aura aucune crasse, aucune amertume, aucune blessure ou offense qui reste sur les cœurs, mais que toi, tu serais venu nous visiter au Camp des Bouleaux 2024 pour nettoyer nos cœurs par ton sang, Jésus, et par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est pour ta gloire et pour l'épanouissement des couples que je prie dans le nom de Jésus. Amen.